Selon les archives des rassemblements publics en Serbie, environ 140 000 personnes se sont réunies hier soir au centre de Belgrade pour protester contre le président de la Serbie, Aleksandar Vučić, et son gouvernement. Vučić a parlé de chiffres beaucoup plus bas, mais il a annoncé avant le début de la protestation qu'il ne satisferait pas les demandes des étudiants et des autres manifestants pour des élections anticipées. Il a également rejeté la demande d'éloigner du centre-ville les étudiants qui veulent apprendre, un groupe d'étudiants et d'autres personnes proches du régime qui sont loyaux envers Vučić. Les manifestations calment et l'éclatement de la violence. Les manifestations à Belgrade ont longtemps été calmes, avec des discours accompagnés d'acclamations. À la fin, les étudiants ont déclaré la fin de la protestation et ont dit qu'ils agiraient désormais comme des citoyens ordinaires. Mais certains groupes ont profité de cette mesure des manifestants et ont provoqué des incidents et de la violence. Au moment où les gardes de la manifestation étudiante ont enlevé leurs vêtements de gardien et ont dit que chacun devait se comporter selon sa conscience, les incidents avec la police ont rapidement commencé. Il y a eu des affrontements avec la police à plusieurs endroits près du parc des Pionniers, au centre de Belgrade, des tirs de balles en caoutchouc, des jets de pierres et de bouteilles, ainsi que l'utilisation de gaz lacrymogène et de matraques par la police. Plusieurs personnes ont été blessées et arrêtées par la police. Les affrontements ondulaient tard dans la nuit. La police a poursuivi ses actions contre les manifestants pendant des heures. Du côté des manifestants, il y avait aussi des personnes prêtes à intensifier la protestation. Que reste-t-il après la protestation ? En fin de compte, la seule chose qui reste après les manifestations massives d'hier sont les accusations réciproques des partis. D'un côté, à cause de la brutalité et de la violence de la police, et de l'autre, les menaces du pouvoir. Le procureur d'État Nenad Stefanović a déclaré que tous ceux qui ont attaqué la police seront identifiés, poursuivis pénalement et répondront devant la justice.